Vidéo réflexion, il faut que ça baisse. Donc vous êtes plusieurs à m'envoyer des informations. Là c'était Hugues, notamment sur le i3008. Il y a eu aussi les informations sur des remises très importantes au mois de février, qui sont donc sur toujours les mêmes. Des hybrides comme le Kuga, d'autres hybrides rechargeables, et puis donc des électriques, notamment le Peugeot donc i3008. C'est des véhicules, on le voit d'ailleurs, hein, le Scénic, hein, donc ça se vend bien, mais sans plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils ont un petit peu de volume, ils stockent, et puis après quand ils peuvent plus, eh bien ils font des remises. Moi je suis pour avoir et payer le juste prix. Donc à un moment donné, n'allez pas nous faire croire qu'un véhicule, donc notamment type SUV, notamment le groupe Renault, qui a supprimé donc la Mégane pour qu'on n'ait plus réellement de comparaison, et le Scénic en électrique qui n'existe plus, donc en thermique, pour qu'on n'ait plus de comparaison. Mais on a une comparaison donc avec le 3008, notamment en allure. De mémoire, il est aux alentours des 37 000 €. L'autre commence en électrique à 42. Enfin bref, on a encore 5-6 000 € de différence en plus, alors qu'une batterie aujourd'hui, c'est le même coût finalement qu'un moteur, à quelque chose près, et que le moteur électrique finalement ne coûte pas plus cher que tout ce qui est les moyennes des pollutions d'un véhicule thermique à l'intérieur. Donc on voit bien encore une fois par cette démonstration que une fois que le bonus sera arrêté, et bien finalement sur au moins des compacts, mais surtout donc sur des véhicules typés familiaux ou SUV, on aura un équilibre, et c'est pas normal d'avoir 5, 10, 15 000 € d'écart. Pareil, hein, donc sur Renault par exemple, qui va sortir la petite Twingo à 20 000 €, une batterie de 30 kWh honnêtement à 100 balles franchement du kilo limite, ça coûte rien, 3-4 000 €, ça va coûter moins cher que avec le moteur, hein, ça va coûter moins cher que le moteur thermique, parce que le moteur thermique finalement, même s'il a amorti, il y avait quand même donc un certain coût. Donc on voit bien qu'au niveau de nos constructeurs, il y a une volonté de tirer jusqu'au bout en fait leur technologie, qui est aujourd'hui à mon sens complètement obsolète, dans la mesure où ça fait 20 ans qu'on nous avait promis donc un véhicule plus léger. Ça n'a jamais été le cas, ils ont toujours été plus lourds finalement les véhicules. Des véhicules au final plus fonctionnels, donc des dimensions plus raisonnables. On voit la Clio qui est de mémoire à 4,05 m et qui va arriver à 4,10 m. La R5 au final est petite, elle fait 3,93 m, mais elle est peut-être trop petite et pas assez polyvalente, surtout par rapport à son prix. Hein, il y en a encore qui arrivent à me dire elle est exceptionnelle et tout. Je nie pas le contraire, mais honnêtement, tu lui enlèves son look, c'est pas ce qu'on demande en fait à un véhicule électrique. C'est pour ça que j'ai acheté mon modèle Y. Moi, je le trouve pas en termes de style fou. Ce que j'apprécie, c'est la fonctionnalité en fait du véhicule et l'efficience. Donc, il va falloir en tout cas revoir tout ça. Je pense que ça sera réglé d'ici 2 ans, notamment sur les charges, où on va arriver avec des batteries donc et des tensions de 800 volts. Donc ça, il y aura plus trop de soucis. Et la batterie dans l'ensemble, elle est démocratisée grâce aux fabricants chinois, BYD, CATL, ALB, enfin il y en a plein, LG aussi, etc. hors Chine, mais bon, les Chinois, voilà, dominent le marché. C'est assez impressionnant, voilà. Puis après, il y en a plein d'autres qu'on connaît pas, qui ont des parts de marché un petit peu moins importantes. Donc cette vidéo, elle est juste pour expliquer aux personnes, aux tricards honnêtement, qui comprend pas, qui viennent commenter, alors que bon, ils n'ont jamais acheté de voiture neuve et qu'ils comprennent pas le truc du bidule, du machin, que le véhicule, aujourd'hui SUV par exemple 3008 PureTech, il est donné à 150 000, 200 000 km. Tu vas faire 20 000 km par an, au bout de 10 ans, ton moteur, il sera limite à rincer. Et tu devras le changer. Honnêtement, et aujourd'hui, un i3008, les moteurs, on n'a pas de retour pour le moment. Électrique, on sait que ça dure entre 200 et 300 000 km. Il faudra, comme d'habitude, lorsqu'on fait un achat, de bien vérifier que le coût n'est pas exponentiel. Et pourquoi ça s'est justifié quand tu vois par exemple une Tesla, quand le moteur est sur les cieux, même un C10 par exemple, à remplacer, s'il a scié donc de Leapmotor, franchement ça sera très simple à remplacer et ça doit pas coûter plus finalement de 3-4 000 €, ce qui est finalement un système de dépollution pratiquement, hein, des fois l'AdBlue ou éventuellement une ligne d'échappement ou ce genre de choses, ou un filtre à particules avec une panne de GR, enfin tu m'as compris, tous ces moyens de dépollution qui sont exceptionnels.
puisque encore une fois, nous n'avons jamais été capables de proposer un véhicule à 1 litre. Il a fallu à chaque fois proposer en fait des véhicules avec des batteries hybrides et des batteries encore plus grosses, notamment rechargeables. C'est pour ça que ça devient une ânerie, c'est pour ça qu'il faut passer à mon sens plus à l'électrique. Donc sur le i3008, comme je te disais, donc sur le moteur, même la dite petite batterie d'à peu près 70 kWh, je sais plus ce que je disais, c'est grave, hein. On va être à peu près minimum à 300 km, donc 300 km à 1500 cycles, ça fait 450 000 km. Donc si tu faisais même un peu plus, parce que tu as envie de faire plus en électrique, donc 30 000 km par an, eh bien franchement, tu auras fait 15 ans avec. Donc c'est pas que le véhicule est jetable, les véhicules ont toujours été entre guillemets jetables. Donc si tu as envie de garder une vieille voiture, et que tu considères que les voitures à pile, bah, c'est de la merde, bah, garde ta vieille voiture. C'est aussi simple que ça. Garde ta 205, il y aura toujours, on n'a jamais dit, et je crois que l'État n'a jamais dit qu'il y aura plus d'essence. Donc voilà, je pense que pour ces personnes, en tout cas, arrêtez de vous plaindre. Et moi, ce que je veux en fait plutôt dans mes vidéos, c'est de démontrer, et à moindre niveau, hein, avec, je considère 50 000 abonnés, le jour où tu en as 1 million, peut-être que je me ferai attaquer par un constructeur pour avoir dit une ânerie, c'est-à-dire que c'est encore trop cher. On le voit, le Scénic, je pense que devrait démarrer plutôt aux alentours des 35 000 €, sans bonus, sans rien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une petite batterie de 60 kWh NMC, franchement en poche en termes de technologie, 170 chevaux, bridé. Le moteur, voilà, rien de très particulier. Et le 3008 est quand même un peu plus gros, un peu plus cossu, une batterie un peu plus grosse, une batterie donc l'autre c'est LG Pologne, là c'est une batterie entre guillemets française ACC, démarre à 43 000 je crois, 42 000 et des bananes, donc on pourrait considérer qu'ils sont un peu plus des 37, 38, tu vois, 39 grand maximum. En tout cas aujourd'hui c'est encore sur ce type de véhicule 3 à 4 000 € trop cher. Et alors je te parle même pas, encore une fois je te l'ai déjà dit, donc sur les citadines, c'est complètement délirant. Tu vois bien que l'argument ne tient pas sur une batterie, dans la mesure où tu as des grosses batteries, notamment du 3008 ou du Scénic qui fait 87, l'autre qui fait 98 kWh. Donc c'est des batteries qui sont 2 fois plus grosses qu'une 208 par exemple. Et la 208 en genre 156 chevaux, je sais plus, la 52 kWh, je crois que c'est ça, ou à 2 près, t'imagines, elle est à 35 000 €. Donc je comprends qu'il y ait une recherche-développement, je comprends que tout ça, ça coûte cher, mais à un moment donné, quand tu enlèves la plateforme, quand tu enlèves tout ça, etc., et après, c'était aussi, encore une fois, à nos constructeurs de simplifier en fait l'assemblage. Ça, ils ne l'ont absolument pas fait. Donc, il y a besoin en fait de tout réorganiser. En fait, nos constructeurs historiques sur la voiture électrique, ça fait un petit peu comme l'État. Il est omniscient, il est impotent, il est tout ce que tu veux en science. Et au final, il n'arrive plus à dégager de la créativité, de la marge. En fait, ils étouffent malheureusement le marché, ils étouffent ceux qui sont imposés et ça n'arrive pas en fait à libérer. Donc, c'était relativement simple, à mon sens, surtout sur un groupe donc comme Stellantis, c'était de prendre une marque et de repartir de A à Z. Donc, de laisser des marques sur des véhicules thermiques, comme Opel par exemple, et de prendre Peugeot et de dire voilà, on fait un châssis spécifique électrique, qu'on pourrait même développer donc pour le monde, et voilà, de travailler en tout cas sur les moteurs. C'est quand même pas normal qu'ils intègrent l'e-motors et que la batterie et surtout le moteur soit mieux intégré. C'est plus entre guillemets un vrai véhicule avec des emplacements réellement dédiés électriques que nos véhicules actuels. Vous l'avez bien vu de toute façon avec Stellantis, au final ils vont repousser donc le véhicule thermique. Pareil pour Alpine, en fait ce seront des châssis, donc a priori maintenant ce sera l'inverse, électrique, et on viendra adapter donc des moteurs thermiques. Donc au final bref, on va encore avoir un truc hyper lourd, hyper pas efficace, et c'est pas comme ça en fait qu'on fait dans l'industrie, dans n'importe quel type d'industrie, quelque chose d'efficace en tout cas, et quelque chose qui a un bon rendement, et de proposer en fait une solution à un prix, si on peut dire, un bon rapport qualité-prix. Voilà pour cette petite vidéo et ce que j'en pense sur les prix des électriques. Et n'en doutez pas que ça va encore baisser, je pense, un petit peu cette année, puisqu'on va avoir du mal à arriver aux 20%, et puis les normes CO2, café, etc. machin. Et je pense que 2026-2027, ils savent très bien qu'il va y avoir un basculement sur le 800 volts, sur les nouvelles normes, etc. Et la fin du bonus de toutes ces aides, en tout cas, est plutôt une bonne chose. Je pense qu'encore une fois, elles ne servent à rien. Si on devait faire
des aides, ou en tout cas investir, c'est dans des bornes de recharge rapides sur les autoroutes avec des coûts relativement faibles pour apporter un argument à ceux qui disent que déjà il faut s'arrêter trop longtemps et que ça coûte trop cher. Allez, ciao à tous.